Europe 1, 6h56, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Comprendre notre présent en regardant le passé. Jean-François Lemoine, on va pas se lancer dans un exposé de philo ce matin, mais on va bien parler santé. Il paraîtrait donc que nos mauvais souvenirs, ou même ceux de nos ancêtres récents, peuvent laisser des traces sur nous des années et des années plus tard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, elle est passionnante. Imaginez qu'une grand-mère ayant vécu une famine transmet cette information à sa descendance et par conséquent modifie l'ADN, le code barre de fabrication de son petit-fils, qui alors peut développer des maladies liées à la nutrition alors que lui n'a jamais connu la disette. Autre exemple, des femmes enceintes pendant les événements du 11 septembre 2001 à New York ont accouché d'enfants dont le taux de cortisol restait longtemps beaucoup plus élevé que la normale. Le cortisol est une substance sécrétée en cas de stress. Ça, c'est du pratique facile à comprendre, Thomas. Ça, pour l'instant, je vous suis parfaitement. Alors, tout le monde ou presque, docteur, a entendu parler de Darwin et de sa théorie qui dit que l'homme a évolué très très lentement dans son environnement et qu'en gros, il a fallu des centaines de générations pour passer de Lucie à Céline Dion. Et là, ce matin, vous venez nous dire qu'en une génération, il peut se produire des modifications très significatives. Alors, c'est vendredi, on va prendre un peu de temps pour expliquer. Oui, ces exemples précis signifient que certaines maladies ne sont pas dues à des modifications très progressives de nos gènes au cours des siècles, mais à des modifications très subtiles et individuelles qui expliquent pourquoi les souvenirs traumatisants se transmettent parfois rapidement de génération en génération. L'expliquer, c'est en effet compléter la théorie de l'évolution des espèces qui, au cours des millions d'années, a transformé le poisson en homme. Et ça doit offrir un nouveau mot savant appelé à devenir une star, l'épigénétique. L'épigénétique. Alors, c'est quoi l'épigénétique ? Ça a quelque chose à voir avec la génétique ou c'est un faux ami ? Non, c'est une forme de génétique qui se propose de retrouver les marques de l'environnement, des médicaments ou des événements sur notre existence, sur les gènes que chacun d'entre nous avons et de façon très individuelle. C'est une notion très appréciée par les écologistes parce qu'elle donne une explication rationnelle à certaines de leurs peurs. Et le mot marque, c'est le bon mot parce que l'on voit sur ces chromosomes des traces infiniment petites de la vie, comme si ces événements avaient donné un petit coup de canif sur nos gènes. Un petit coup de canif, mais encore, Jean-François. Ces petites cicatrices dues à la vie, à l'environnement, qui ne sont pas les grands changements de l'évolution, on les suspectait. Eh bien là, on vient de les mettre en évidence. Et elles expliquent énormément de phénomènes d'hérédité que l'on constatait sans en connaître la raison. Alors revenons à notre amour à pharmacie, à notre quotidien, si vous voulez bien, docteur. Cette découverte sur l'épigénétique, quelles conséquences va-t-elle avoir de manière très pratique ? Des choses très pratiques, même si c'est l'arrivée d'une médecine très individualisée à la carte. Par exemple, on vient de s'apercevoir qu'un enfant stressé dans le ventre de sa mère est plus sujet à de futures crises d'asthme que les autres. On commence à mettre en évidence ces marques, ces coups de canif du stress sur nos gènes, et il n'est pas idiot de penser que nous pourrons ainsi, avec des tests simples et dans un avenir très proche, mettre en jeu en évidence ces traces et détecter ceux qui, par exemple, risqueront de souffrir de dépression, donc pouvoir les prendre en charge bien avant les premiers symptômes. Eh ben merci Jean-François Lemoine. À propos de C'était génétique, clair ? on n'oublie pas très clair, on n'oublie pas le Téléthon aujourd'hui, 36 37, téléthon.fr. Merci, bon week-end. Merci.